Le président, Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire. La greffière d'audience. Bonjour, messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 9937I. Le procureur contre Slobodan Milošević. Le président, les parties peuvent-elles se présenter? Madame Del Ponte, bonjour, messieurs les juges, je m'appelle Carla Del Ponte, procureur du tribunal. Je suis présente au nom de l'accusation et j'ai avec moi mes premiers substituts d'audience, Doug Reinwelt, ainsi que Cristina Romano, Milbert Sheen, ainsi que Dennis Saxon. Merci, Monsieur le Président. Le Président, l'audience est consacrée à la comparution initiale de l'accusé en l'espèce suite à son transfert au siège du tribunal. L'audience sera menée en vertu du règlement de procédure et de preuve du tribunal et en particulier en application de l'article 62. Monsieur Milošević, je vois que vous ne bénéficiez pas de l'assistance d'un conseil aujourd'hui. Nous croyons comprendre que c'est là votre propre choix. Vous avez bien sûr le droit de vous défendre vous-même. Mais vous avez également le droit de bénéficier de l'aide d'un conseil. Réfléchissez-y sérieusement. Est-ce dans votre intérêt de ne pas bénéficier de l'assistance d'un conseil? Ce seront ici des procédures longues et complexes. Vous allez peut-être vouloir revoir votre position. Ceci étant, si vous voulez avoir un certain temps pour réfléchir à la question de l'opportunité d'avoir un conseil ou pas, vous disposerez bien entendu du temps nécessaire. Est-ce que vous voulez avoir un certain temps afin de voir maintenant si vous voulez voir vos intérêts représentés? Je considère que ce tribunal est faux, que l'acte d'accusation est un acte erroné, sans légitimité, qui n'a pas été désigné par l'Assemblée générale des Nations unies. Il n'est donc pas nécessaire que je désigne un conseil de la défense alors que c'est un ordre illégal. Le président, en temps utile, vous aurez l'occasion de déposer des requêtes ou exceptions préjudicielles contestant la compétence du tribunal ou portant sur d'autres questions préjudicielles. Mais nous partons du principe que vous voulez poursuivre l'audience aujourd'hui en l'absence d'un conseil, même si c'est là une question que vous allez peut-être vouloir revoir en temps utile. La présente comparution initiale a pour objet de régler plusieurs questions. D'abord, l'acte d'accusation en tant que tel, et puis, si tel est votre souhait, vous pourrez vous prononcer si vous plaidez coupable ou non coupable au regard des accusations portées contre vous. La première question à aborder est celle de l'acte d'accusation. Vous le saurez peut-être, vous avez le droit que vous soit donné lecture de l'acte d'accusation en salle d'audience avant de vous prononcer sur votre culpabilité ou non-culpabilité. Mais vous pouvez également renoncer à ce droit. Voulez-vous qu'il y ait lecture de l'acte d'accusation ou pas? C'est votre problème. Le président. Monsieur Milošević, vous êtes maintenant traduit devant ce tribunal et vous vous trouvez sous la compétence de ce dernier. Vous allez être jugé par le présent tribunal et vous pourrez jouir de tous les droits dont bénéficient les accusés en vertu du droit international humanitaire. Vous bénéficierez aussi de toutes les protections qui vous sont conférées par le droit international et le statut. Monsieur le Président, puis-je dire quelque chose? Un instant, s'il vous plaît.
président de la Chambre de première instance va considérer votre réponse comme étant une déclaration consistant à renoncer au droit de donner lecture de l'acte d'accusation. L'étape suivante de cette procédure consiste à vous soumettre l'acte d'accusation. Monsieur Milošević, si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier d'un certain temps au cours duquel vous réfléchirez à la question du plaidoyer. Le règlement vous accorde un délai allant jusqu'à 30 jours pour ce faire. Si vous ne comprenez pas les questions sur lesquelles vous devrez vous prononcer, ou si vous voulez consulter un avocat avant de plaider coupable ou non coupable. Par ailleurs, il vous est loisible de vous prononcer aujourd'hui. Voulez-vous plaider aujourd'hui ou demandez-vous une suspension d'audience afin de réfléchir davantage à la question? Ce procès a pour tâche de produire une justification fausse des crimes de guerre commis par l'OTAN en Yougoslavie. Monsieur Milošević, je vous ai posé une question. Souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable aujourd'hui ou souhaitez-vous une suspension afin de réfléchir davantage à la question? J'ai répondu à cette question. Mis à part cela, ce prétendu tribunal Selon le règlement, si un accusé ne se prononce pas sur son plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, dans un tel cas, la Chambre de première instance inscrit en son nom au dossier un plaidoyer de non-culpabilité. Nous considérons votre réponse, Monsieur Milošević, comme étant une absence de prononcé. Par conséquent, nous allons inscrire en votre nom, au regard de chacun des chefs d'accusation, un plaidoyer de non-culpabilité. Inaudible. Comme je l'ai dit, le but de ce tribunal est de justifier les crimes de guerre commis en Yougoslavie. C'est pour cela que ce tribunal est faux. Monsieur Milošević, le moment n'est pas au discours. Je vous l'ai dit, vous aurez amplement l'occasion en temps utile de vous défendre et de faire valoir vos moyens de défense devant ce tribunal. Mais ce moment n'est pas opportun pour ce faire. Il y a maintenant suspension de l'audience. L'audience prochaine sera consacrée à une conférence de mise en état qui se tiendra au cours de la semaine qui commence le lundi 27 août, à moins que la Chambre n'en donne une audience antérieure. L'audience est levée. Let's go. 15 minutes.
Oh, that's, no, it's about 50/50.